Konnichiwa minasan, Maeva desu. Maeva Miruku. Maeva Miruku. Petite vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter en quelque sorte dans l'appartement, enfin l'appartement dans lequel j'ai vécu un an au Japon. Alors vous étonnez pas, un appart de dingue, hein. Au Japon, sachez que les appartements coûtent très cher. On a trouvé cet appartement sur le site Bamboo House, je crois. Je sais plus le nom, je crois que c'est ça en effet. Donc en gros, on a un appartement dans une share house, mais vraiment un appartement. C'est pas juste une pièce avec une chambre. Parce qu'en général, dans les share house, vous avez juste une chambre. Et toutes les autres pièces, ce sont des pièces communes. Donc les toilettes, la salle de bain, la cuisine, etc. Là, on a vraiment un appartement. Mais d'abord, là, j'ai faim. Car il est 10h30, j'ai pas encore mangé, je me suis préparée tout pour cette putain de vidéo. Et donc je vais me faire une petite tartinette. Au Japon, vous verrez que, enfin si vous allez y vivre grâce au PVT comme moi par exemple, la vie coûte quand même pas mal cher en fait. Hein. Ce qui coûte le plus cher, déjà c'est l'appartement et les transports. À côté de ça, ça va. La nourriture n'est pas très chère, mais voilà, nous Français, genre moi en France, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de céréales le matin ou des viennoiseries, etc. Je dirais pas que les viennoiseries sont chères ici, mais en fait vous allez avoir des viennoiseries refaites en fait à la sauce japonaise. Donc il faut vraiment trouver votre boulangerie du coin préférée, sauf que nous dans le coin il n'y a aucune boulangerie potable. Enfin si, il y en a, mais voilà, celles-ci sont chères. Là je suis en train de me faire une tartine avec ça. J'adore ce truc, en gros c'est une espèce de pâte à tartiner. Celle-ci c'est goût... attendez, comment dire en français? Maple, sirop d'érable. Et en fait, c'est une espèce donc de... C'est pas vraiment une pâte, mais ça ressemble plus à une texture un peu croustillante. Vous en mettez sur votre tartine. Alors, je fais que la moitié parce qu'après je vais mettre une confiture à côté. Et vous le mettez au four quelques minutes. En gros, c'est genre 5 minutes à peine, en espérant que le four il crame pas votre tartinette. Et c'est trop bon. Et j'adore ce truc. Je vous recommande d'essayer ces pots. Je sais pas quelle marque c'est Sunton, comme vous voyez tout en bas. Donc il existe maple, il existe chocolat, un peu genre cookie. J'ai aussi essayé cannelle. Et après je crois qu'il n'y a pas grand chose en goût, voilà. Et après je vais mettre une petite confiture pomme cannelle. Quand on a vu ce goût, on s'est dit ça a l'air trop bon. Alors après les confitures ici en général elles ont l'air comment on dit, de jelly. Ici au Japon ils adorent les textures un peu jelly, vous savez. Et donc cela ça se met au four car ça va griller sur le dessus et laisser une texture croustillante et donc du coup le goût qui va avec, c'est vraiment génial. J'adore. Donc bah ouais, quand on n'a pas trop, j'allais dire qu'on n'a pas trop de sous, enfin quand t'as pas envie de dépenser 5 € par petit déj. Voilà, et quand ça sort du four, mettre ma petite confiture à côté et puis hop hop hop. Bon. 12 seconds later. J'ai fini de manger, alors on va faire le petit room tour. Room tour de dingue. Donc soyez pas étonnés si c'est un peu le bordel, hein. Déjà c'est petit, hein, on vivait à 2 là-dedans. Et bah, c'est notre dernière semaine, donc il y a un peu des trucs partout, il y a des achats, enfin voilà c'est... Donc quand vous rentrez, vous arrivez ici. Voilà. De ce côté-ci, je vous présente le frigo. De quoi faire du rangement. Le miroir et ici du rangement. Donc en gros principalement ici on mettait nos vêtements, donc il y en a encore un petit peu, les bordels et ici les petits snacks. Oui, alors il y a masse de snacks Sakura vu que c'est la saison et moi j'adore essayer tous les snacks Sakura. J'avais aussi acheté ça, des caramels corn à la pêche, ils sont trop bons. Enfin bref. Les valises on les a mises de sortie car on commence à voir comment on va faire ce bordel. Ici vous avez le fauteuil qui paye pas de mine, hein, malheureusement il prend vite comment dire, la forme du corps et si vous restez dedans un moment, et bien voilà il s'affaisse et c'est ignoble. Et de ce côté vous avez le petit coin cuisine. Donc c'est une cuisine vraiment lambda, toute simple, hein, faut pas chercher midi à 14 h. On avait quand même le strict minimum, micro-ondes, four, autocuiseur à riz et une plaque. Donc une seule plaque hein, quand tu veux faire à manger, avec plusieurs ingrédients qui doivent utiliser plusieurs plaques, je te raconte pas.
l'évier, les rangements, voilà quoi, rien de plus... c'est pas fou. Et puis le lit qui se trouvait ici, avec du rangement encore. Donc c'est vraiment le strict minimum. Ici il y avait aussi un petit meuble, enfin là, et là de quoi ranger. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Là-bas c'est mon coin, skincare et maquillage. On vivait dans un espèce de 23 mètres carrés tout compris, avec la salle de bain et les toilettes que je vais vous montrer. Et pour un an c'était vraiment suffisant, on n'avait pas trop à se plaindre. C'est juste que on était toujours dans la même pièce tous les deux. On avait de la chance d'être des personnes qui se réveillent plus ou moins en même temps. Et voilà. Pour aller aux toilettes, salle de bain, là il y avait le toilette, voilà, magnifique toilette avec quelques rangements. Et la salle de bain qui est alors rose à l'ancienne. Personnellement j'ai apprécié prendre mes bains et me laver ici car en fait les salles de bain japonaises... Attendez, ah, c'est mieux comme ça. Car les salles de bain... Oh, ça résonne. Les salles de bain japonaises, vous pouvez vous laver partout, enfin foutre de l'eau partout. Et je trouve ça tellement plus pratique pour se laver. Donc voilà, c'était notre chez nous. On est bien, on était bien, mais voilà, c'est trop petit pour ce que c'est. Un an ça va, mais pas plus. Donc là on est un peu content de s'en aller bientôt car on va enfin retrouver un vrai appart, tous les trucs comme ça et vraiment ça nous manque. Alors, cet appartement se situe dans la share house Fujimi House qui se situe à Nippori. Donc c'est vraiment pas loin de la station, c'est à côté et je trouve qu'on est vraiment bien situé dans le sens où on est près de l'aéroport. Nous on est arrivé avec l'aéroport de Narita. Et Narita en fait quand vous prenez le train ou le Skyliner ça vous fait arriver à Nippori. Et voilà, en fait vous sortez de Nippori, il n'y a même pas 5 minutes de marche et vous êtes déjà ici. Le loyer on le payait, je préfère l'écrire parce que là de tête j'ai un doute. Donc c'est assez cher pour un 23 mètres carrés. Bon il était meublé comme vous voyez là. Et ici on est vraiment en fait dans une bâtisse, c'est une vieille maison à la japonaise, ce qui est quand même sympa et un peu typique on va dire. Mais on sent que c'est vieux parce que quand on voit la maison de l'extérieur ça fait un petit peu vieillot. Et en plus de ça on sent quand même un peu l'humidité quelquefois, surtout au niveau des murs. Là le mur derrière le lit, l'espèce de tapisserie elle est en train de s'écailler. Rien qu'en voyant ça tu te doutes que l'humidité y joue. Un truc qui est désagréable qu'il faut le dire c'est que c'est très très mal isolé. Les anciennes maisons japonaises sont très très mal isolées donc on est constamment obligé d'utiliser cette machine. Mais en fait vous pouvez très bien mettre du frais ou du chaud. Donc pour l'hiver vous mettez du chaud et l'été pour rafraîchir. Mais voilà, on doit constamment l'utiliser pour garder la pièce chaude. Là en hiver il fait quand même assez frais donc si tu mets pas ça, tu te les cailles quoi concrètement. D'autant plus que comme c'est une share house, le couloir il n'est pas chauffé. Donc je vous raconte pas, en gros il n'y a rien qui chauffe, c'est juste chacun chauffe son appartement. Voilà quoi, c'est quand même quelque chose. Mon ressenti sur l'appartement, quand on est arrivé, on était plus ou moins content car c'était ce qui était posté sur l'annonce. À part qu'il n'y avait pas la télé. Le truc c'est que ici internet, comme tu es dans une share house, tout le monde va sur internet ici, sur à peu près le même réseau. Tout est connecté sur le même réseau ici et en fait si vous voulez, la journée internet marche plutôt bien. Par contre le soir, quand tout le monde est chez eux, comment vous dire, en journée je pouvais regarder du streaming, je pouvais télécharger, je pouvais aussi envoyer mes vidéos sur YouTube et encore il fallait que j'aille au rez-de-chaussée car là ici on est au premier étage, il fallait que j'aille au rez-de-chaussée car le wifi du rez-de-chaussée était mieux, était plus rapide pour envoyer les vidéos. Mais le soir, je vous jure c'est une catastrophe, on peut faire que YouTube, que Netflix et le reste c'est terminé. On peut plus télécharger, ça met énormément de temps. Donc vraiment le wifi ici c'était un peu pourri, c'est un peu pourri et c'est un truc qui va nous faire plaisir de retrouver un vrai wifi quand on va rentrer en France. Bon et maintenant que j'ai parlé de mon appartement que vous avez vu, il n'y a rien d'autre à vous montrer de plus de toute façon. Je vais vous faire un petit tour de la share house vite fait pour que vous voyez un peu comment c'est dans les couloirs etc. Et puis la devanture et pourquoi pas mon quartier aussi parce que le quartier où je suis est vraiment sympa. C'est un quartier reculé de Tokyo donc on est quand même dans Tokyo mais ça n'aura rien à voir au quartier que vous connaissez tous, Shibuya, Shinjuku, Asakusa etc. Ce sont des quartiers, ceux que je viens de citer, où il y a masse de monde constamment, même le soir.
Ici, c'est super calme, c'est super agréable, on se croirait même pas dans Tokyo. Et ce que j'aime aussi, c'est que vraiment, à même pas une minute à pied, on a une rue commerçante très célèbre qui s'appelle la Yanaka Ginza. C'est une rue vraiment super choupi, un petit peu typiquement japonaise. Et en fait, c'est aussi une rue où il y a énormément, il y a quelques chats. On peut voir des chats et c'est une rue des chats en fait. On l'appelle la rue des chats. Il y a des petits chats qui se baladent des fois, ils sont trop choux. Allez, petit tour. Je vais essayer de faire ça discrètement. D'accord. Donc là, on sort de chez moi. Et il fait déjà froid. Et donc là, on est dans le couloir de l'étage 1. Et c'est un couloir quoi. Avec, comme vous voyez, on essaie de faire des méthodes pour le wifi parce que plus la box est loin de chez nous, moins le wifi marche. Donc on a mis la box là. Des fois il la rebouge, mais on la remet. On s'en bat les couilles. Ici vous avez de quoi mettre vos poubelles. Je suis désolée pour la luminosité, mais je peux pas faire mieux. Hein. Il a l'air d'avoir un sacré vent, putain. En haut, quand vous allez au deuxième étage, en fait, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des appartements. Et quand vous allez au dernier étage, ce sont des chambres. Que des chambres. Malheureusement, je peux pas vous les montrer. Voilà. Il y a des salles de bain communes qui sont là. Et ici, c'est la cuisine commune. Qu'on fait jamais. Des fois, on y va, mais pour piquer des trucs. Parce qu'on en a pas, puis après, on les remet. Et ensuite, il y a un petit balcon qui est plutôt sympa. Qui paye pas de mine, mais du coup, on a une petite vue sur la rue qui fait venir jusqu'ici. Voilà. Vous entendez ce calme? C'est agréable, hein? La meuf qui prend peur dès qu'il y a des bruits bizarres. Allez hop, on se casse. Voilà, et là je suis au rez-de-chaussée, mais on voit CUD. Je vais voir pour allumer. Ah, voilà. Et donc en gros, quand vous arrivez, vous voyez ce petit salon. Et donc il y a d'autres appartements au rez-de-chaussée. Hein. Et du coup, en fait, voilà, quand vous arrivez, ça se présente comme ceci. Vous avez toutes les espèces de box de chaque appartement où vous mettez vos chaussures. Et puis, ben voilà, on y go. En général, les gens aiment bien laisser la porte ouverte aussi. Ça, c'est très agréable. On kiffe. D'ailleurs, je laisse mon truc ouvert. Pour faire vos lessives, c'est dehors. Non, alors l'été c'est cool, mais l'hiver, ça fait chier sa race. C'est ici. Et vous avez voilà, les lessives, et, enfin les machines et deux séchoirs. On doit bien m'entendre avec tout ce bruit. Donc on est vraiment dans une rue reculée où on est la dernière maison. C'était plutôt bien, c'est plutôt agréable. Je vous montre un peu la baraque. Ça paye pas de mine vu comme ça. Hein. Hop là. Voilà. Et donc quand j'avance un petit peu, mais genre même pas une minute, j'avance au bout de ma rue pour rejoindre la rue principale. Et la rue principale, ah ça me gratte. Ah, c'est ça. Il y a aussi un petit restaurant ici qui a ouvert récemment et regardez ce qu'ils font. Des tapiocas de bubble tea. Mais 600 yens. Voilà. Aujourd'hui on est vendredi, donc la rue elle va être plutôt calme. Mais en général le week-end il y a beaucoup de monde qui vient. Et tous les commerces sont ouverts, car en semaine il y en a certains qui sont fermés, donc du coup c'est un peu dommage. Mais il y a plein de trucs sympas. Vous avez des restos indiens. Genre là la première maison, enfin la première boutique quand vous arrivez sur la gauche, c'est une boutique de taiyaki. Mais vous voyez elle est fermée aujourd'hui. Elle ouvre tout le temps le week-end et des fois le lundi. Les taiyaki c'est ça en fait, c'est une espèce d'omelette avec du poulpe et d'autres ingrédients. Et voilà la rue, elle est chou comme tout.
cette boutique d'habitude elle est tout le temps ouverte. Mais là ça fait 2 jours que c'est fermé. Et en fait c'est une boutique où vous avez plein de conneries sur les chats. Je suis trop triste, je peux pas vous montrer. Ici on a une boulangerie très sympa où ils font plein de trucs sympas quoi. Et en fait c'est des pains cuits dans un four fait avec les pierres du mont Fuji. Je le fais tout de suite en scred, mais vous avez aussi cette boutique ici qui sert plein de petits trucs vraiment pas chers comme des yakitori, des croquettes, etc. Pourquoi je filme de loin? Parce que regardez, il y a des logos partout où il faut pas prendre de photos. Donc voilà. On y trouve aussi une boutique qui vend des queues de chat. En fait c'est des petites pâtisseries comme vous voyez ici, en forme de queue de chat avec plein de goûts différents. J'ai adoré venir manger de temps en temps une petite queue de chat là. La boutique bien pratique, le 100 yen shop. Ils viennent de mettre plein de trucs Sakura. J'adore tout ça. Un truc qui est sympa aussi, c'est que si vous prêtez attention au décor, il y a quelques faux chats sur certains toits. Donc voilà, et quand vous arrivez à la fin de la rue, vous avez ça, donc plein de petites boutiques, il y a aussi une pharmacie, c'est super pratique. Et en fait, si vous allez plus par là, il y a encore un 7-Eleven et il y a aussi la supérette où on allait souvent acheter nos repas pour le soir et puis même pour d'autres occasions. Enfin bref, c'est un quartier où il y a énormément de choses à faire, il y a plein de petites boutiques bien typiques. En face de la pharmacie, il y a un espèce de café qui font des pancakes soufflés. J'ai encore jamais essayé malheureusement parce que il y a tellement d'enseignes maintenant qui font des pancakes soufflés. Surtout que celui-ci en fait il faut réserver à l'avance sur internet pour avoir des pancakes soufflés. Sinon vous ne pouvez pas manger ça. Quand vous continuez, que vous arrivez ici, que vous voyez ça, en fait c'est un mec qui fait ses sandwichs lui-même, mais vraiment vous savez des sandwichs à la japonaise où ils enlèvent la croûte donc sur les pains de mie et ils vont vous les remplir, mais genre c'est épais comme ça quoi. J'y suis allée quelques fois ces derniers temps, malheureusement j'ai découvert ça vers la fin de mon stay et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ce sera la dernière vidéo dans ce décor vu qu'on s'en va dans une semaine maintenant déjà. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous montrer dans quoi je vivais pendant un an et un peu mon quartier. Je trouve que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé un appartement qui se situe vraiment dans un endroit plutôt calme. On n'entend vraiment rien ici, c'est très rare qu'on ait beaucoup de bruit et les voisins sont plutôt calmes aussi, j'ai jamais vraiment entendu énormément de bruit. Après bon, les murs sont fins, on entend quand même des fois un petit peu quand ils parlent ensemble, donc j'imagine que comme nous on vit à deux, ils doivent bien nous entendre parler aussi. Mais ça va, en soi ça va. Le seul point négatif que j'aurais à dire c'était vraiment le wifi et puis c'est cher pour ce que c'est, mais c'est comme ça à Tokyo malheureusement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Dans tous les cas, vous aurez plus d'informations dans la description. S'il vous plaît, lisez la description, hein, parce que si vous me posez une question et que la réponse est déjà dedans, voilà, avant de poser votre question, vérifiez que je n'ai pas déjà répondu à celle-ci. On se voit à la prochaine, quand je serai de retour en France, du coup j'imagine. Je vais faire une FAQ en rentrant sur le Japon ou plein d'autres choses, ce que vous voulez, hein. Franchement, tout m'est égal, moi je suis ouverte à toutes questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour la prochaine FAQ. N'oubliez pas de me soutenir sur mon compte Utip, ça me ferait super plaisir que vous continuiez à faire ça. Utip, si vous ne connaissez pas, en gros vous pouvez visualiser une publicité de 30 secondes et ça me donnera 0,5 centimes. C'est pas énorme, mais si vous tous vous le faites à chaque fois et ça marche tous les jours, eh bien ça pourrait m'aider à avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir plus m'investir sur mes vidéos et sur mon blog. Récemment j'ai réouvert mon blog où je vous poste aussi des articles sur un peu de tout et également pendant mon séjour au Japon où il y a des choses que je n'ai peut-être pas filmées mais qui valent le coup quand même d'être vues et du coup je vous fais des posts avec photos sur ces endroits merveilleux que le Japon est. Merci d'avoir regardé. Bye bye Matane.